7 enfants Kohen Gadol. Waouh! Quel mérite! Qui a mérité d'avoir 7 enfants de tellement grands tzaddik? Venez écouter l'histoire. Dans la Gemara Yoma, on raconte l'histoire d'une femme exceptionnelle qui s'appelait Kimrit. Le rabbi raconte cette histoire plusieurs fois. L'histoire très puissante. Elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants Kohen Gadol. Alors, pour vous expliquer, Kohen Gadol, c'est le plus haut niveau. Il fallait être beau, riche, intelligent, marié, parfait matériellement et spirituellement, et bien sûr, un niveau de Kedusha exceptionnel. On a tous le petit tzaddik de la famille. Elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants qui étaient Kohen Gadol, c'est ne reste que même pour un jour. Il y avait un Kohen Gadol, après il y avait des fois un remplaçant, ou le Sgan Kohen Gadol. Donc les 7 sont passés et ils ont atteint ce niveau-là. Les Chachamim, ils étaient stupéfaits de ce grand mérite que cette femme, elle a eu. Ils ont posé la question, Kimrit, dis-nous, quel est ton mérite pour lequel Hachem t'a donné cette grande récompense, 7 enfants Kohen Gadol? Elle a répondu, aucun mur de ma maison n'a jamais vu un cheveu de ma tête. Vous imaginez? Elle faisait tellement attention qu'à aucun moment on pouvait voir un cheveu qui sortait de son kissoui. Et ça lui a donné le mérite d'avoir des enfants dans une réussite parfaite, dans une réussite matérielle et spirituelle. Mais ça vaut largement le coup. Et si vous remarquez bien, quand elle a pris sur elle de faire attention à cette mitzvah, elle n'avait aucune idée de l'impact que ça va donner. L'enfant, il est petit, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne sait pas encore. C'est qu'à l'âge de 20 ans qu'il peut commencer son service et qu'il peut être choisi autant que Kohen et Kohen Gadol, etc. Donc ça veut dire que pendant les premières 20 années de sa vie, elle ne savait pas qu'est-ce que ça va donner comme effet, tous ces efforts qu'elle a fait. Seulement 20 ans après avoir fait tellement attention qu'elle a pu avoir du nachat et avoir une réponse à ses efforts. Des fois, on fait des efforts, on ne sait pas, on ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Patience. Le temps, il passe et d'un coup, on se dit « Waouh, merci Hachem pour ce nachat, pour cette réussite, pour cette Baruch Hashem bracha, etc. » Donc le rabbi soulève ici la puissance de la femme juive dans la mitzvah de se couvrir les cheveux. Qu'à aucun moment de la journée, on puisse voir un cheveu qui sort. Et même les murs, ça vaut le coup d'avoir des enfants tellement Baruch Hashem, tzadikim et dans la réussite, dans tous les domaines. On fait tout pour nos enfants. Voilà une recette toute claire et prête à être utilisée. Il faut juste comprendre la valeur de cette mitzvah. Et je suis sûre que toutes les femmes seront intéressées de s'améliorer chacune à son niveau, avancer pas par pas pour avoir tous ces belles brachot. Ça vaut vraiment le coup. Et veille de Shavuot, une fois le rabbi a fait une explication chassidique, il a rapporté cette histoire et il a même ajouté quelque chose de très très puissant. On pourrait même penser un peu dur peut-être, mais c'est très puissant. Il a dit comme ça. Et si une femme, elle va se dire, moi, j'aurais pas des enfants Kohen Gadol, et alors, moi, ça me suffit des simples bons juifs, ça me suffit. Pourquoi je dois me casser la tête maintenant à prendre sur moi certaines choses, à faire attention à certaines choses pour avoir un Kohen Gadol? Moi, ça me suffit, si c'est un bon juif, ça me suffit. Écoutez ce que le rabbi dit, ça a l'air un peu dur, mais ça nous fait réfléchir. Il dit, si une femme, ou si un juif en général, elle a la possibilité d'avoir plus, et elle ne fait pas ce qu'il faut, qui est en sa portée, bien sûr, en ses capacités de faire plus, et elle se suffit de peu, c'est comme si qu'elle n'a pas fait sa mission sur terre. C'est dur à entendre, mais c'est les paroles du rabbi, donc c'est des paroles de Torah, c'est des paroles vraies. Ça veut dire que nous toutes, on doit être honnête avec nous-mêmes et réfléchir vraiment, sincèrement, quelles sont mes forces. Des fois, on se dévalorise, non, je ne suis pas capable, c'est pas pour moi. On est toutes capables. Prenons exemple de Kimrit, prenons force et mettons en œuvre tout ce qu'on peut
pour accomplir cette magnifique mitzvah dans la meilleure des manières pour Bezrat Hashem avoir beaucoup de nachat de nos enfants.